Je t'ai enfin trouvé, Geek Forever. Tiens, en fait, t'avais pas un compte à régler avec ce type? Ouais, enfin bon, ça risque pas, hein. Le mec s'est fait flinguer par un mec avec un masque en noir. On risque pas de le revoir si. It was at this moment Jackson knew. Pardon, ne me tapez pas, s'il vous plaît. He fucked up. Au beau milieu de la nuit, quand je me réveille et que je veux boire, il est toujours là pour moi, pour étancher mon désespoir. Au beau milieu de la nuit, quand je me réveille et que... Écoutez, tout le monde, on est en compagnie avec Geek Forever, un youtubeur que j'apprécie tout particulièrement. Voilà. Putain, Ça on ne fait fait une pas intro de avancer merde, le mon débat. gars. Je sais que c'est improvisé, mais merde. Non, mais t'inquiète pas, ça le fait. On recommence peut-être l'intro parce que là. Hey, bonjour à tous. On est avec Geek Forever pour parler de jeux exceptionnels que sont Jump Force et Smash Bros Ultimate. Alors ce n'est pas du tout ces deux jaquettes-là puisque je les ai en dématérialisé du coup. Alors, ce qui m'a motivé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est que tout d'abord, j'ai joué à un MMORPG de ceux qui n'a rien à voir. Vraiment, j'étais en train de jouer à Terra, puis je me suis dit, putain, elles sont belles les cinématiques. Un peu comme Jump Force, tu vois. Et je me souviens qu'on avait déjà débattu avec les gars du fait que Ultimate, c'est pas forcément le meilleur jeu, dans le sens où le mode histoire, il était un peu... voilà, quoi, on va en parler, mais Oui, pour moi... si, parlons-en justement, parce que Ultimate, dont j'ai l'édition collector juste ici, je sors mon gros carton juste pour le plaisir, comme j'avais fait pour ma vidéo Smash Bros. T'as une grosse comment édition dire, collector. oui, clairement, Ultimate, le mode histoire, il est fun, mais il est vachement répétitif, et de toute façon, on peut qu'en partie le qualifier de mode histoire, parce qu'il y a une trame, entre guillemets, mais disons que si on devait choisir un Smash Bros avec un mode histoire, bah Brawl, ça c'était un mode histoire. Ouais, j'avoue que c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait le mode histoire de Smash Bros Brawl est bien mieux que celui d'Ultimate. Dans Ultimate, on est d'accord qu'il y a des cinématiques qui sont assez belles, mais je crois en compter 4. D'ailleurs, les gens sont bien trop odieux quand ils me disent « Ah ouais, mais Ultimate c'est génial parce que il y a 3 fins alternatives. » Non, Mais il y a plein de jeux comme ça. Il y a juste 3 fins et c'est même pas les vraies fins. Je ne veux pas savoir. Là. D'accord, je ne spoil pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la dernière cinématique est sympa, voilà. Ah bah, la première aussi, hein, d'ailleurs. On s'attendait pas à entendre du voice acting dans Smash Bros déjà, hein, dès les premières images. C'est que dès la première cinématique de Ultimate, ah oui, genre avec Fox. Don't let a single one get away. Bah, Ah avec oui. Fox, Zelda, Marth. We'll each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Voilà, Ah et oui, c'est à peu près ça c'est un Voilà. point positif du jeu, c'est qu'avant les personnages étaient muets, ou alors ils disaient Yahoo, tu vois. Oui, Et maintenant ils parlent, tu vois. Même Brawl, qui a un mode histoire qui a beaucoup de cinématiques, qui a genre, je sais pas, 40 minutes de cinématiques au moins. Je vais pas compter, hein, voilà. Mais il y avait quasiment pas une minute de dialogue. La seule qui me vient à l'esprit, c'est Snake qui dit Capture Waiting, hein, parce que justement il est là, attends, on vient par ça. Mais après, dans Ultimate, faut pas trop déconner non plus, il n'y a pas énormément de... T'en as quelques-uns, donc tu t'y attends pas, Oui, c'est sûr. oui, mais bon, l'histoire, c'est clairement. Moi, j'ai pas acheté Ultimate pour l'histoire, je l'ai acheté pour le contenu en soi. Alors, le contenu, alors parlons-en. Pourquoi tout le monde Ouais. attendait Ultimate? Déjà parce que Brawl était excellent, parce que Melee était excellent. Et pourquoi? Mais parce que c'est le mode de jeu de combat par référence où en fait, genre, tu dégages ton adversaire de l'écran. C'est un mode de jeu qui est très sympathique, hein. Ils l'ont fait aussi sur Brawlhalla, c'est pour ça que je joue à Brawlhalla, parce que le mode de jeu est Ça très s'appelle sympa en Brawlhalla, soi. je pense qu'il y a une raison, tu vois. Je pense que c'est pour ça que tout le monde en fait a acheté le jeu en soi. Et en fait, dans Ultimate, bon, il y a quelques physiques qui ont été changés, mais en soi, le mode de jeu, c'est le même. Après, ils ont rajouté 2-3 modes de jeu par-ci par-là pour Faut dire aussi, mais... rien que le mode de base, tu peux changer les règles, hein, ça peut devenir les jauges de vie, tu peux enlever ou pas les objets, tu peux rendre du temps ou pas de temps. Et puis ça, c'est sans parler de toutes les mises à jour qui ont rajouté encore plus de contenu. C'est toi que je regarde, le créateur de stage, merci Nintendo. Alors pour moi, Ultimate, je trouve un peu que c'est le Smash Bros du DLC.
C'est-à-dire que les mecs ils disent bon bah notre jeu il est bien, maintenant si on rajoutait du fun. Pardon, qu'est-ce que t'as dit hein Non. T'arrêtes tout de suite, le Non. jeu était très bien. Non, le jeu est très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais genre si on rajoute une dose de fun, genre rajouter des trucs en plus et tout ça pour que ce soit encore mieux, tu vois. Parce qu'il y a de nouveaux personnages qui sortent là, on voyait d'autres. Bah déjà, le truc c'est que déjà c'est pas le premier Smash Bros à faire ça, c'était le précédent, le 4. Le truc Ah oui. c'est que ce jeu-là, enfin je ne dénigre pas Smash Bros 4, mais ce que je veux dire c'est que Ultimate, avant même qu'on ait la plupart des informations, genre déjà vous voyez quand le mode histoire, avant que le mode histoire soit annoncé, beaucoup de gens, et je sais pas pourquoi j'ai mon flingue dans la main, merde, je disais, beaucoup de gens avaient précommandé le jeu, moi compris, avant même que le mode histoire, enfin je sais plus si j'avais attendu que le mode histoire soit sorti ou pas, voilà, mais ce que je veux dire c'est qu'avant même que beaucoup de choses du contenu soient révélées, le jeu était déjà considéré comme tellement rempli de contenu, déjà rien qu'avec les personnages et les stages, que les gens se sont dit que ça en valait la peine, et ils ont pas eu tort, d'ailleurs on a bien fait de le précommander, mais grâce à eux on a pu avoir, en précommandant on a eu le droit à plein de piranhas, mais je m'éloigne du sujet. Ce que je veux dire c'est qu'un jeu, c'est tout le problème des DLC aujourd'hui de toute façon, c'est que tu peux mettre des DLC dans tes jeux, faut juste que le jeu de base, faut juste que le DLC ce soit pas une façon de compléter ton jeu, faut que ce soit une façon de l'améliorer, parce que si tu sors un jeu avec un contenu qui est pas suffisant, et que ensuite tu fais payer les gens pour que le jeu ait l'air complet, ça va pas, c'est toi que je regarde EA. Voilà. Mais Ultimate n'avait pas ce problème là, le contenu était déjà ultra impressionnant avant même que tout soit révélé. C'est pour ça que beaucoup, moi compris, l'ont précommandé avant sa sortie. Et au final, avec les DLC qui sortent, déjà t'es pas obligé de les acheter. Et surtout, c'est vraiment que du bonus. Certes, oui c'est commercial parce que toute compagnie cherche à faire du profit. Mais bon, tant qu'ils font du profit et qu'ils font des bons jeux, c'est tout ce qu'on leur demande. Le truc c'est que, comme je l'ai dit, déjà le contenu avant les DLC était suffisant. Donc les DLC c'est vraiment pour ceux qui en veulent plus. Et à plus forte raison, s'il y a le personnage que tu veux. Moi personnellement je l'ai pas eu, je voulais Shadow mais c'est un trophée assist. Je sais plus parler. Et le truc c'est que aussi, comment dire, quand on voit que les mises à jour, déjà essayent d'améliorer le jeu gratuitement et surtout que dans la mise à jour 3.0.0, voilà, et bien on avait eu Joker pour ceux qui avaient déjà payé le DLC, mais surtout on avait eu le droit gratuitement à une mise à jour qui offrait un créateur de stage qui offre je sais pas combien d'heures de plus, je veux dire moi j'ai créé presque une centaine de stages, voire plus, ou je ne sais pas, j'ai pas compté, mais et ça c'est gratuit, donc rien que ça mérite un applaudissement quoi. Après, le créateur de stage, j'étais déjà dans Brawl. C'est bien parce qu'ils ont rajouté plein de structures, ils ont rajouté plein de trucs. Donc, de toute façon, c'est toujours un bonheur de faire son propre stage. Parce qu'en fait, sur le 4, ils étaient partis sur un style plutôt, on va utiliser le stylet pour faire des formes, etc. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas ça sur 3DS, parce que la 3DS elle Ah, mais c'est qu'ils exploitaient à fond le gamepad. Hein. Ouais, et puis il faut dire aussi que sur 3DS, peut-être qu'il n'y avait pas la plage, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté sur Brawl, tu plaçais des objets et tu changeais leur taille. Et encore, le changement de taille était assez limité, tu avais genre 3-4 tailles maximum. Sur le 4, de ce que j'ai vu, ça ressemble plus déjà à ce qu'on a eu dans Ultimate. Et dans Ultimate, ils ont trouvé quelque chose d'assez... Bon, on n'a pas la possibilité d'avoir des petites pièces déjà préfabriquées comme il y avait dans Brawl, mais... dans l'ensemble, on se retrouve avec un créateur de stage encore plus complet, et quand si vous suivez les vidéos de création de stage, j'en ai suivi plusieurs pour m'inspirer moi-même, ça donne vraiment des possibilités énormes et des dizaines voire des centaines d'heures de jeu en plus, et ça c'est magnifique, et c'est gratuit. Là on parlait un petit peu de ce match pour savoir ce qui avait évolué un petit peu depuis Brawl. Donc il y avait ce créateur de stage. Bon, l'histoire, est-ce que c'est une évolution en soi? Bon, c'est une nouvelle histoire, d'accord. Pas des masses, ça dure plus longtemps je crois, mais c'est moins, disons que c'est moins... Ouais, enfin c'est très du temps rajouté. C'est beaucoup de... C'est beaucoup de remplissage, ouais. Non mais je me souviens justement avoir demandé à Val, parce que j'ai pas trop compris la cinématique du début, hein. Et en fait je lui ai dit mais attends, mais lui tu l'as pas déjà combattu Et genre en fait il me fait ah mais non, mais en fait c'est des clones. Ah puis là j'ai fait c'est ce qu'il m'a dit. Le fait que tu combats plusieurs personnages, je fais mais tu l'as pas déjà délivré en fait ce personnage là, et puis il m'a fait ah oui mais non mais en fait c'est des clones. Oui c'est vrai. Enfin ça, je suis désolé mais c'est un petit peu la technique du scénario pour ajouter plus de... Oui, même là, le scénario, je veux dire, concrètement, c'est pas expliqué. Bon, les cinématiques ont très bien, comment dire, c'est ce qu'on appelle du visual storytelling. Je me sers de mes études de cinéma. Je disais, c'est-à-dire que voilà, on raconte l'histoire visuellement, et c'est pour ça qu'il y a très peu de dialogue. C'était là-dessus que reposait Brawl, parce qu'encore une fois, Brawl a beaucoup de cinématiques et zéro dialogue. Ouais. Mais le truc, c'est que quand on voit genre les personnages qui se font cloner, etc., tu vois,
on n'a pas spécialement besoin d'explication. Déjà, c'est un monde qui regroupe je sais pas combien de personnages de jeux vidéo. Déjà, pour trouver une explication, bon courage. Bon, si vous voulez un truc où ça a l'air cohérent, regardez Gaming All Stars sur YouTube, super chaîne. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'explication, mais c'est vrai que, explication ou pas, c'est vrai que le mode histoire, c'est clairement, comme l'a si bien dit un certain Some Call Me Johnny. Si vous regardez les vidéos de Some Call Me Johnny, bien joué. Déjà, vous savez parler anglais, c'est bien. Comme il l'avait si bien dit, c'est le genre de truc que tu joues par petits morceaux. Tu en fais pas un marathon de ce mode histoire, parce que très vite, ça devient répétitif. Et c'est pour ça que j'aimerais venir du coup maintenant à Jump Force, si tu le permets. Je t'en prie, moi j'y ai pas joué personnellement. La parole est à la défense. Tu viens de me défoncer les oreilles, ma gueule, et je sais pas comment tu fais parce que j'ai ma capuche en dessous mon casque. Donc je sais pas comment tu fais. Peut-être parce que c'est lui, genre coucou. Là, avec ça, au moins avec cette scène-là, tu sauras très bien comment synchroniser l'image. Donc Jump Force qui est la, j'ai envie de te dire la suite directe, pas forcément, bon la suite de J-Star Victory. Versus Plus, voilà. Donc j'ai acheté une PS3 à l'époque juste pour ce jeu-là, voilà, on s'est vraiment amusé quand on a joué à ce jeu. Qui réunit combien de personnages? Ah, plus de 50. C'est le mec qui est en train de protester. Oui, calme-toi là, j'ai l'impression d'être dans une espèce de hotline mais sans le côté sexy. Alors plus de 50 personnages d'animé, bon, dont 40 jouables, on va dire, enfin, c'est à peu près ça le ratio, hein. Parce qu'après c'est des soutiens et tout. Du coup, jeu très sympathique, hein, qui était plus porté un petit peu, j'ai envie de dire, comme Smash Bros sur le côté combat, c'est-à-dire que l'histoire, c'est pas qu'elle était pas terrible, mais bon, tu connais le prétexte du tournoi et tout ça. Déjà, il n'y a aucune cinématique, ça va savoir, c'est des écritures. Déjà, il y a un gros problème, déjà, si t'as pas de cinématique, surtout que quand t'as un jeu qui regroupe plein de personnages de manga et qui plus est, qui a entre guillemets un mode histoire, parce que j'ai vu quelques images, voilà, c'est que t'as un mode histoire qui regroupe plein de personnages de manga, enfin, ou d'animé, dépendant du style, je dirais plutôt animé comme ça, voilà. Bref, t'as voilà, plein de personnages animés, t'as un mode histoire qui les regroupe, mais il n'y a pas de cinématique, alors que justement là c'est typiquement le truc où il fallait pardon, où il fallait y aller à fond et faire des cinématiques, parce que même quelques rares cinématiques, que ce soit avec du cel shading ou avec tout simplement de l'animation plus traditionnelle comme dans Xenoverse, j'ai pas joué à Xenoverse, j'ai vu les images, hein, et bien tu pouvais te retrouver avec des cinématiques qui en plus se rapportaient un gros plus en termes d'histoire, en termes d'interaction avec les personnages et surtout en termes de style et de visuel qui va justement avec l'univers de l'animé et du manga. Bah après c'est pas le seul crossover à pas proposer de cinématique, hein. Là j'ai dans mon armoire, j'ai PlayStation All Star, il y a juste la cinématique d'intro. Je rappelle qu'il y a quand même une cinématique d'intro pour J-Star Victory, hein, faut pas déconner non plus. L'intérêt commercial du truc, c'est faites combattre vos personnages préférés. Voilà, c'est juste ça. Hein. C'est pour ça que le mode histoire n'était pas forcément présent. Le but ici, c'était juste de la baston. Et le jeu en soi n'était pas hyper riche en termes de contenu. Et c'est pour ça que pour moi Jump Force en fait c'est une grande avancée. En soi tu passes de J-Star Victory où il y a presque pas de contenu, t'as 40 personnages machin. C'est pas mal 40 quand même. Et en plus c'est 40 personnages, c'est pas 40 licences. Donc c'est-à-dire que genre t'as genre 3 persos, 4 persos qui viennent de la même licence et t'es pas hyper varié. Soyons pas pour non plus, en vrai, excuse-moi de te couper, mais soyons pas pour égater non plus, pas avoir 40 licences c'est correct, surtout que bon, des fighting game crossover, il y en a pas eu tant que ça non plus, il y en avait quelques-uns, Cartoon Network, les mangas, Smash Bros, en bref, mais ce que je veux dire c'est que 40 personnages, il y a beaucoup de jeux de combat qui devrait avoir, enfin peut-être pas autant de personnages, mais je veux dire, quand tu regardes le dernier Mortal Kombat que j'ai, là, et bien le truc c'est que clairement là les personnages ils sont genre je sais pas, ils sont 24 de base, il y a les DLC qui vont arriver, on attend très vite le Terminator, d'ailleurs on est pratiquement sûr qu'il va arriver, mais je m'éloigne. Ce que je veux dire c'est que ben, là tu vois bon, tu vois 24 personnages déjà c'est correct, mais bon avec à une époque où Smash Bros Ultimate existe, ben c'est quand même limite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut arrêter que les producteurs arrêtent de donner de moins en moins et donnent de plus en plus, et gratuitement, pas par les DLC, hein, c'est à vous que je parle, NetherRealm,
Voilà. Et EA surtout, mais j'arrête avec EA, voilà. Mais surtout ce que je veux dire c'est qu'en vrai, moi ce que j'ai plutôt remarqué dans les vidéos que j'ai vues sur J-Star, c'est pas tant le problème qu'il y avait 40 personnages, parce que 40 personnages jouables c'est déjà pas mal du tout, c'est même très bon, voilà. Mais le problème surtout c'est que j'ai remarqué que tu commençais avec une pincée de personnages et que les autres personnages mettaient beaucoup trop de temps à être débloqués, et du coup ça Alors, fait plus du remplissage. non, t'as dû te tromper, je pense. Déjà, les 40 personnages sont facilement accessible pour la simple et bonne raison qu'en fait tu as une boutique J-Star, boutique, hein, on parle pas d'argent réel, là on te parle de l'argent dans le jeu que tu débloques dans mode histoire, et dès le début, il faut savoir que dès le début tu as pas mal de thunes pour acheter. Je pense que dès le début, voilà, j'ai dû pouvoir acheter allez, entre 5 et 10 héros, une dizaine de héros, et en fait tu choisis celui que tu veux vraiment. C'est-à-dire que t'as une boutique, t'es dans ton magasin, t'arrives, je vais prendre un petit Sangoku, tu vois, je vais prendre un petit Vegeta. Je vais me faire, s'il vous plaît, je vais me prendre une salade de cacarottes. On valide. Donc oui, tu peux choisir un petit peu celui qui te botte en fait. Oui, ça j'ai vu, ça, c'est juste que je savais pas que c'était aussi rapide. De toute façon, j'ai pas. Non, mais avant même de pouvoir jouer, tu peux savoir qui tu vas jouer. T'as pas mal de points dès le départ et tu peux les acheter dans une boutique. Ok, bah je vais continuer. Alors faut savoir que dans Jump Force, c'est un petit peu comme les finals match qui sont très impressionnants. Donc voilà, avec une belle cinématique, tout ce qu'il faut. Bon. Déjà, ça c'est beau, mais je pense que dans tout ce genre de jeu, maintenant, t'as pareil. Y a quoi aussi qu'on pourrait rajouter? Le mode histoire, il existe, hein, il n'est pas terrible, c'est un tournoi. Bon, il y a des dialogues pas très intéressants, mais qui relient bien au mental du personnage. Sachant que tu peux choisir 4 personnages pour commencer, hein, donc bon, les principales, hein, Luffy, Naruto, Goku, et puis je sais plus comment elle s'appelle, le con, je m'en bats les couilles. Et donc voilà, donc tu as des boutiques pour améliorer certains trucs. Faut savoir que c'est un système de combat qui est assez particulier, hein, genre t'as une garde, t'as deux techniques spéciales. T'as des techniques de contre, t'as des techniques de shop, t'as des techniques... c'est assez varié. En soi, le système de combat est sympathique. Hein. Vraiment, il y a de quoi faire quand même. Oui, en fait, il est bien ce jeu. Et je vais à présent parler de Jump Force. Donc Jump Force qui, lui, offre un mode histoire qui est vraiment impressionnant. Donc dans Smash Bros, on avait, à partir du 4, la possibilité de créer un Mi. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, créer un avatar, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, créer un OC, j'adore ça. Donc, j'avais créé mon Mi sur Super Smash Bros 4. Mais, est-ce que c'était utile? Tu peux combattre avec ton Mi, mais c'est le personnage le plus inutile du monde, en fait. Voilà. Ça dépend, parce que tu peux, surtout aujourd'hui où maintenant les gens peuvent utiliser le Mi pour aller en ligne, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, outre le fait que tu peux le customiser pas mal avec les accessoires, les trucs, moi je fais tout. Ouais. Souvent, quand j'ai un costume d'un certain personnage de jeu, je fais tout pour que le personnage ressemble au modèle. Mais aussi, certes, les attaques que tu peux donner à ton personnage sont plus ou moins limitées en choix, mais c'est comme tout personnage, je pense qu'il n'y a pas réellement de mauvais personnages, c'est uniquement... non, vraiment, c'est sympa. Il y a des personnages qui sont plus faciles que d'autres, etc. à maîtriser, mais le truc c'est que tout dépend. Que tout dépend du du joueur, quoi. Et là c'est pareil. Ouais, non, mais moi je te dis, sur Ultimate j'en ai fait un qui est pas mal et je l'aime bien, je le joue souvent. Mais en revenant à Jump Force, du coup, là on peut créer un personnage, hein, on peut changer la couleur de ses cheveux, on peut lui donner 2 teintures de cheveux, tu peux changer son œil droit, son œil gauche, ça c'est un truc que j'adore faire, vraiment. Donner une couleur différente à chaque œil. Alors tu peux choisir sa carrure et tout ça, son style de combat. Il y a 3 styles de combat particuliers, donc ça va être les combos, on va dire, normal, c'est-à-dire taper, un coup de pied, coup de poing. Il y a quoi aussi? Il y a tout ça, hein, tout ce qui est veste et tout ça, tu peux changer les habits, tu peux changer coiffure, j'en ai parlé. Tu peux choisir bouche, nez, enfin normal. Et donc savoir que
voilà, cette création d'avatar, elle est vraiment assez variée. Elle est... Bon, au niveau des coupes de cheveux, c'est pas, on va dire, c'est pas hyper original dans le sens où c'est une coupe de cheveux. Tu sais déjà, si tu es un fan d'anime, qu'en fait la coupe de cheveux elle appartient à un personnage du jeu en particulier. C'est-à-dire il y a je sais plus combien de personnages dans le jeu et en fait t'as une coupe par personnage. Ouais, en fait t'as une coupe par personnage et donc en fait tu peux remettre toutes ces coupes, tu peux choisir une de ces coupes pour la mettre sur ton avatar. Et on a un mode histoire qui est exceptionnel. Donc déjà on commence direct avec le mode histoire, c'est pas forcément le choix. Parce que vraiment le jeu est centré sur l'histoire et en fait le mode histoire tu commences sur toi, tu t'incarnes directement donc Freezer qui envahit la planète, on va pas trop se pitcher le scénario même si il est passable hein, c'est pas la meilleure histoire du monde non plus mais tu vois elle est sympa et donc ton personnage décède dès la première minute, voilà. Ah bon bah du coup ça servait à quoi? C'est pas un spoil parce que c'est genre la première minute du jeu. Ton personnage décède. Ça servait à quoi? Tu sais, je crée mon super personnage, j'ai pris du temps, mais c'est bon, maintenant il est parfait. Allez, c'est parti! Je crois que la création de personnage se fait après que tu décèdes, parce que genre tu vois pas vraiment ton personnage, puis après que tu décèdes en fait, donc Trunk, qui est un voyageur du temps, voilà, tout ce que tu veux, c'est Trunk, voilà, arrive et fait oh putain c'est dommage il est mort. Si on va ressusciter en lui mettant un cube de je sais pas quoi dans le bide, comme ça il va être. Attends. Alors déjà j'ai plein de questions, mais surtout. Ça va? Alors, disons que j'avais des pastilles au miel, et elles sont restées coincées dans ma poche. Ah! C'est bien de t'en rendre compte pendant une vidéo. J'entends de drôles de bruits. Ah, c'est horrible. Attends, on dirait que t'essaies de faire de la ASMR, mais t'as aucun talent pour ça. J'ai assez bien, en fait, tu customises ton personnage pour qu'il soit beau dans son cercueil. Et en fait, avec ça, bon, t'as des techniques, hein, qui sont les techniques basiques, hein, qui sont des super techniques en soi. Bon, c'est un petit peu comme les 4 spéciaux, tu vois, de Smash Bros. Tu sais, t'as genre, tu sais, ton BO, B côté, B normal, tu vois le vrai, quoi. Bah là, c'est un peu pareil, sauf que du coup, t'as 3 techniques particulières et une spéciale, donc une multi, on va dire. Et du coup, bah ça, faut savoir que, bon, t'en as 3 dès le début qui sont basiques. Et après, tu peux les personnaliser, c'est-à-dire qu'en fait, genre, il y a je sais pas combien de persos d'anime dans le jeu. Et pour presque tous, tu peux réutiliser leur technique pour ton personnage, pour ton avatar. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est-à-dire que tu peux débloquer à peu près, allez, 75 techniques, un truc du genre. Alors, quand je te dis, quand j'ai voulu choisir les miennes pour pouvoir faire du jeu en ligne après, bon, ça m'a pris une petite heure, quoi. Quand même, ouais, c'est pas mal. Donc t'as énormément de choix sur les techniques que ton personnage peut utiliser en combat. Faudrait, si tu veux pas, si tu veux bien te spoiler, faudrait que tu regardes mon live, hein, parce que vraiment j'ai fait 12 heures de live sur ce jeu, je l'ai fini. Waouh. Et la cinématique de fin, en fait, faut savoir que le jeu centre beaucoup sur ton avatar, en fait, sur ton personnage à toi. Ce qui fait qu'il y a une vraie immersion et en fait tu te sens vraiment héros du jeu en fait. Vraiment tu sens que tu as de l'importance dans le jeu, tu n'as pas l'impression d'être Rosef ou quoi comme dans certains jeux que j'ai pu voir. Là vraiment tu es au centre du truc. Et c'est beau parce que déjà les personnages disent ton nom, enfin ils ne le disent pas. Moi j'ai gardé la version japonaise, que j'avais les voix en japonais. Et en fait la traduction, comme avec la traduction c'est simple, la traduction disait ton nom, mais en japonais j'aurais disait des trucs du genre Omaiwa, ce qui veut dire toi en fait. Ils ont pas besoin de dire ton nom en fait, ils te précisent tout simplement. D'ailleurs ouais. à propos, ça fait penser, j'ai juste besoin de te poser une simple question parce que soyons honnêtes, de tous les personnages, est-ce qu'on est d'accord pour dire que si le jeu était fidèle au manga etc, gameplay mis à part, tu vois, ignorons l'équilibrage par le monde, est-ce que Goku ne défoncerait pas la gueule à 99% du roster? Alors à 99% parce qu'il y en a un qui est encore plus fort que lui dans le package. Eh bah purée, comment il s'appelle? Alors il s'appelle Light Yagami. Light Yagami? Light Yagami, ouais. Le mec de Death Note? Alors on va en parler vite fait.
Alors, on arrive, Il est dedans on est dans la Jump Force, donc la Jump Force qui est l'entreprise en fait qui doit sauver le monde. Et en fait, tu croises dans les couloirs Light Yagami. Et vu que nous on est joueurs, on le connaît, tu vois, genre notre C, il regarde le mec et il fait putain. Forcément, il doit se Faut chier que un je peu surveille. dessus. Il dit ok, alors je Voilà, vais être gentil c'est avec ça. lui, je sais pas. C'est S'il note son nom exactement sur son ça. petit carnet. c'est- Et en fait, avec les événements qu'il y a eu, genre en fait les mondes ont fusionné, tu vois, bah, Light, bon ça c'est clairement un coup du scénario pour que Light ne soit pas cheaté, mais en gros il ne peut pas utiliser son Death Note. Mais attends, mais s'il peut pas utiliser son Death Note, il doit être sous, enfin, tu vois, il y a être overpower, mais lui il est underpower s'il peut pas utiliser son Death Note. Non, Il a non, quoi parce que il est effectivement underpowered, c'est pour ça qu'il va tout faire pour essayer de récupérer le pouvoir de son Death Note. Mais c'est genre quoi, le pouvoir ne marche et- plus et ou est-ce qu'on lui a piqué? Non, le pouvoir ne fonctionne plus quand il écrit un nom, ça marche pas. T'imagines Goku, allez hop hop. En même temps, s'il écrit Freezer, ça y est, l'histoire est terminée quoi. C'est ça, sauf que c'est pas vraiment Freezer, tu vois, l'ennemi de l'histoire. L'ennemi Ah, de d'accord. l'histoire, attention spoil, c'est comme Kirby Adventure, c'est ton meilleur allié qui est en fait ton pire ennemi. Ouch. Ah merde. Bah. Bon, je me disais, non, parce que, mais ton meilleur allié, c'est un personnage original ou c'est un personnage d'une licence? Alors c'est un personnage original, et en fait c'est comme dans Kirby Adventure, c'est-à-dire que c'est le petit homme hein, qui te demande de récupérer les morceaux de son vaisseau, et bah là c'est le directeur de la Jump Force qui te demande de récupérer, en fait, d'aller buter les méchants. Attends. C'est le directeur, donc c'est le directeur de la Jump Force. Mais c'est lui, et que c'est lui qui contrôle, parce que la Jump Force, c'est la Jump Force qui fait appel aux héros pour sauver le monde. Mais je veux dire, à ce stade-là, tu te fais pas chier, t'envoies les héros dans un piège et tu les butes tous, quoi, c'est... Ouais, c'était un peu le but du mec, hein, mais ça a pas marché. En fait, il faut savoir que le mec c'est Dieu, voilà. Réellement, Dieu. Le mec il arrive, il C'est fait Dieu. les gars, je suis Dieu. Light. Non, le directeur de la Jump Force qui est en fait qui est Dieu en fait. Oui, enfin, qui est dieu du multivers, parce que oui, multivers. C'est ça, voilà, c'est ça, le dieu du multivers, c'est Que exactement ça. Goku C'est et exactement ça. Luffy, c'est pas le même. Voilà, c'est ça. Puis d'ailleurs, Goku, il doit, enfin, la moitié, je pense qu'il y a une bonne partie des personnages, genre Light ou Goku, ils doivent parler à Luffy. Bon, dis-moi, tu l'as fini quand ta putain d'histoire? Mais tu sais qu'en plus dans Jump Force, il y a un petit nouveau dont je regarde actuellement l'animé parce qu'il n'est toujours pas terminé. My Hero Academia. Il y a ça, mais on va dire que la saison est terminée. J'ai essayé de faire l'expert, mais c'est raté. Là, parce que My Hero Academia, tous les mecs, ils attendent leur saison. Alors que moi, Black Clover, ça s'arrête pas, hein. Il y a plusieurs saisons, mais elles s'enchaînent, hein. Vraiment. J'ai un peu l'impression qu'on fait encore du hors-piste, déjà qu'on n'était pas skipé de base, mais là, j'ai l'impression encore plus. D'ailleurs, déjà, alors là, je pense qu'on va pouvoir enlever le spoiler, tout ça, voilà. Mais comment dire, le truc, c'est que quand on a commencé à discuter de ce projet de vidéo, j'ai cru comprendre que la raison pour laquelle tu voulais parler de Jump Force, c'est certes pour en dire du bien, mais aussi pour défoncer certaines critiques. Enfin, défoncer, c'est un mot un peu violent, mais enfin, on parle de shonen. Parce que il y a le mec là, attends, c'est Iconlast. Je sais plus comment c'est. Iconoclast. Oh, tu connais. Bah, je regarde pas, hein. Moi je regarde pas les mecs qui sont reliés à Trash. J'ai regardé pendant une très courte période, puis quand ils ont fait. Bah, écoute, j'ai arrêté de regarder Trash depuis maintenant. Ouais, je ne regarde des pas. années. Ouais. Et Ils font ce qu'ils veulent, mais moi personnellement, j'arrive pas à accrocher leur humour un peu trop provocateur. Alors, Iconoclast qui a défini le jeu un petit peu de poubelle en soi, que le jeu était bugué jusqu'à la moelle, alors ce que je n'ai pas vu. Hein. Il y a quelques problèmes de blur, mais il faut savoir que ça arrive à beaucoup de jeux. Le jeu est pas forcément fait par des... Si, c'est fait par des professionnels, tu vois, mais c'est pas l'une des plus grosses boîtes du monde. Hein. C'est Bandai, les mecs, ils ont fait quoi? Ils ont fait Black Clover. Beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de choses, Bandai. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses. Et les mecs ont fait des jeux auxquels j'ai joué. Hein. Alors, on peut citer dans mes lives de Black Clover, My Hero Academia, One Justice, ce que tu veux, je m'en branle. Il y avait quoi? Il y avait Naruto. Bon, ils ont fait un petit peu toutes les licences d'anime, si tu veux. Bon, il y en a certains que j'ai moins aimés, si tu veux, mais en soi, c'est tous des jeux corrects. Et Jump Force fait partie de ces jeux corrects. D'ailleurs, je l'ai trouvé bien, dans le sens où l'histoire... Encore,
quand tu reprends une licence d'anime comme ça, t'es obligé de rester fidèle à l'histoire que l'anime raconte de base. Alors que là, dans Jump Force, les mecs se sont lâchés. Ils ont raconté une nouvelle histoire, ils ont centré ça sur le personnage de l'avatar, parce qu'ils ont envie d'immerger le joueur, et... Quand tu parlais des jeux corrects de Bandai, ça me fait justement penser à un truc, c'est que aujourd'hui, que ce soit avec le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à être un peu trop pourri gâtés au niveau de la qualité. Alors certes, quand tu te promets un gros projet, t'as intérêt à t'y tenir et à faire un gros projet fini, complet, propre, sans bug ni rien, avec beaucoup de contenu, bref, Smash Bros. Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec tant de jeux triple A, quadruple A, quintuple A, je sais pas, God of War, Breath of the Wild, qui va s'en avoir une suite, mais je disais, c'est que les gens, quand il y a un jeu qui a quelques défauts, à partir du moment où le jeu est pas super proche de la perfection, comme Smash Bros ou Breath of the Wild, il n'y a pas de jeu parfait, mais voilà, les jeux corrects, c'est pas forcément, je veux dire, si un jeu, du moment que le jeu t'apporte du fun, c'est tout ce que tu demandes, ça peut être le pire jeu du monde, du moment que tu trouves du fun, ça passe, faut juste savoir être objectif, mais ça c'est comme pour le cinéma, la télévision, etc. Je veux dire, je sais pas, moi par exemple, j'ai pris récemment, il y a Team Sonic Racing qui est sorti, je l'ai eu, et le truc, c'est que ce jeu, il y a des trucs qui manquent au niveau du contenu, genre l'histoire est pas spécialement intéressante, les personnages il y en a que 15, alors que je veux dire merde, c'est Sonic, hein, Sonic il y a tellement de personnages que plein de gens s'en plaignent, et puis je veux dire, dans un jeu de course d'équipe de 3, t'as quand même les Babylon Rogues de Riders, ils sont pas là, alors je me dis what the fuck, ce que je veux dire c'est que, mais de l'autre côté, le jeu c'est un des jeux de course les plus fun qui m'était donné de jouer depuis longtemps, et je veux dire, il y a plein de gens qui disent que c'est mauvais ou que c'est pas la peine de l'acheter juste parce que il y a des trucs manquants. Moi-même, je dis qu'il y a des trucs manquants, je suis le premier à le dire, mais déjà, le problème c'est que s'il n'y a pas un contenu énorme de nos jours, il y a plein de gens qui vont dire que tout de suite le jeu est vide ou qu'il est pas bon, et ça m'énerve. Alors, je vais reprendre sur ce que tu disais pour faire 3 petits hors-pistes. Alors déjà, alors moi je suis d'accord avec toi, hein. D'après Val, le dernier Sonic Racing, hein, il est pas mal du tout. Moi j'avais un peu peur parce que je suis pas trop chaud pour le jeu, parce que le dernier Sonic Racing auquel j'ai joué, celui qui était avant, je l'ai trouvé pas hyper maniable et tout ça, je l'ai pas trop aimé encore. Alors deuxième hors-piste, Breath of the Wild, les gars. Ce jeu n'est pas exceptionnel. Juste, si vous avez déjà joué à un MMORPG dans votre vie, vous verrez que c'est un MMORPG sans le online. Alors là, mec, fais gaffe à ce que tu dis, parce que déjà, si tu mets ça dans la vidéo, tu vas te faire taper, et surtout, t'as de la chance qu'on soit pas en face, parce qu'avec ce que t'as dit, je serais tenté de te mettre une petite baffe, moi, parce que si le jeu est exceptionnel. Le jeu est exceptionnel par bien des aspects, outre son gameplay, son histoire, enfin bref. Mais juste en fait, moi sur mon PC, j'étais en train de jouer à Terra et je voyais Valentin jouer à Breath of the Wild. Et je l'ai regardé, j'ai fait, mec, je joue au même jeu que toi, mais moi je joue avec des gens. Ouais, désolé mec, mais là je pense que tu vas te faire taper dessus et je pense que ils auront pas entièrement tort de te taper dessus pour avoir dit ça. Hein. Désolé, là pour le coup, je peux pas te défendre. Maintenant, venir aux défauts de Jump Force, parce que Jump Force a beaucoup de défauts. Alors, Jump Force, en soi, est un bon jeu. C'est un bon jeu, c'est pas un jeu exceptionnel, personne n'existe un jeu exceptionnel. Il propose une histoire qui est exceptionnelle, ça c'est sympa. Défaut du truc déjà, quand tu fais l'histoire, moi perso j'ai pas réussi à relancer l'histoire, j'ai pas réussi et je peux créer un autre avatar, mais j'ai pas réussi à refaire une histoire avec cet avatar. Donc, moi, je trouve ça... c'est bizarre ça. Je trouve ça un peu défectueux et bizarre d'ailleurs, je pense que je suis juste une merde et j'ai pas réussi à le faire. Mais voilà. Ensuite, le mode histoire, pour moi il a duré 12 heures. Donc 12 heures, je pense que c'est largement raisonnable pour un jeu. Hein. 12 heures de mode histoire, on a vu moins avec Sonic Force. Hein. Non mais oui, je suis d'accord. non, t'as regardé mes vidéos, ça se voit, c'est bien. Non, bah oui, j'ai vu ta vidéo, puis j'ai joué surtout. Y a ça. Sinon, alors quoi dire. Après, à part le mode histoire, il n'y a pas grand chose. Moi, ce qui m'a fait kiffer surtout après, c'est le mode online. Tu joues avec des joueurs. Le jeu est, on dirait pas comme ça, parce que en fait, c'est un enchaînement de cinématiques. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont plus de ça. Moi, je trouve ça de 1 très beau. Et de 2, en fait, c'est un vrai jeu de tactique. Parce que faut savoir que quand la cinématique s'est lancée, faut attendre qu'elle se termine. Enfin, que le combo se termine, si tu veux, pour pouvoir réattaquer, défendre, ce que tu veux. Et il y en a qui n'ont pas vraiment compris la tactique et la tactique de jeu, en fait, si tu veux, pour bloquer, puis après contre-attaquer, tout ça.
Et il y en a beaucoup qui se plaignent que bon, le jeu est mal foutu, le gameplay est nul, bon, tout ça. Moi je trouve que c'est un vrai jeu de tactique hein, qui est un petit peu comme GSR Victory, à un niveau contre et contre-attaque. Un petit peu comme beaucoup de jeux de combat aussi. Et je l'ai trouvé très sympa hein, sur ce côté-là. Je pense que c'est en grande partie une question de goût. Hein Et puis, je disais, je pense que c'est en grande partie une question de goût. Et puis, soyons honnêtes, j'ai envie de dire souvent, déjà ce que je dis, deux choses sur les jeux de combat. Déjà, c'est que ça peut être un style comme un autre, du moment, je veux dire, tu peux donner un style très différent, même un style qui utilise beaucoup de cinématiques, comme tu l'as dit, du moment que, bon, déjà, du moment que tu n'enlèves pas complètement la manette du joueur, parce que ça c'est pas intéressant. Mais le truc, c'est que c'est un style, si t'accroches pas, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais, déjà, faut le retenir, ça. Et aussi, quand tu dis qu'après le mode histoire, il n'y a pas grand chose à faire, et que tu dis qu'il y a le mode online qui est bien, si le mode online est stable, tant mieux. Mais le truc, c'est que aussi, il y a un mode qu'il faut avoir, que tout jeu de combat devrait avoir, et pourtant, je crois qu'il y en a encore qui se le permettent pas. J'ai pas joué à Tekken 7, mais apparemment, il se l'est pas autorisé, et ça, je me dis, c'est le seul mode, en fait, qui devrait être plus basique que le mode 2 joueurs dans un jeu de combat. Simplement le mode où tu choisis ton personnage, ton adversaire, ton arène, ton niveau de difficulté et basta. Ça c'est un mode que... Ah oui, mais j'en ai pas parlé, mais ça me paraît évident qu'il y ait. Non, il y a. Tu peux jouer contre... tu peux faire du JCJ, c'est-à-dire sur la même console, le même ordinateur. Et tu peux faire du JCJ contre un ordi. Hein. Bien sûr, tu peux le faire en choisissant ton personnage, en choisissant n'importe quel personnage d'animé, en choisissant l'arène. Bien évidemment. Non, ça paraît. Non, c'est basique hein, sur un jeu de combat, hein, je te rassure. Ouais, va dire ça à Tekken. Ah. Sauf si Tekken là et que je me suis trompé, auquel cas soit faudra couper ça à la vidéo. Ouais, si jamais c'est faux, bon déjà si c'est faux, soit tu l'auras coupé, soit vous me corrigerez dans les commentaires. N'hésitez pas à corriger, mais soyez polis dans les commentaires, je vous préviens. Sinon, bon tu le vois pas, mais là je pointe mon flingue à la caméra. Bah non, j'avais pas vu, tu vois. Mais bon, si c'est la guerre que tu veux, Octogone, On est dans un berserk. On est dans un berserk, mais on reste calme. Alors moi, j'avais pour conclusion que en fait, Jump Force, attention, on est dans berserk, l'émission qui fait souffler le monde. Hein. Alors, on a en fait Jump Force qui est, on va dire, le descendant direct de G-Star Victory versus Plus. Savoir que dans G-Star Victory versus Plus, il n'y avait pas énormément de choses, et que dans Jump Force, ils en ont rajouté plein. Et que Super Smash Bros Ultimate est le descendant de Super Smash Bros. 4. Enfin, le pot de Smash Bros aussi, parce que Smash Bros c'est le premier, donc oui, logique, oui. Un peu importe, on va dire, si tu prends une échelle, on va dire, chronologique, de 2014 à 2010. Oui, on a compris, il passe à la suite. D'accord. En gros, pour moi, il y a eu plus d'innovation entre J-Star Victory et Jump Force qu'entre Super Smash Bros 4 et Super Smash Bros Ultimate. Voilà, c'est tout. Faut voir. Faudrait vraiment qu'on compte mode par mode et tout ça. Parce qu'en soi, si on parle du jeu en lui-même, Super Smash Bros Ultimate est bien mieux que Jump Force. Ah bien, c'est déjà bien de... Enfin, je suppose que c'est vrai, parce qu'encore une fois je n'ai pas joué à Jump Force, mais j'ai pas de mal à y croire. Si on est malin, en termes d'innovation entre le dernier jeu et celui qu'on a entre les mains, pour moi il y a plus d'innovation sur Jump Force. C'est ce que je dis. Je ne peux pas en juger, hein, moi-même. Maintenant qu'on est parti dans le sbeul, là. Alors, on va faire un petit sondage, du coup, votez pour vos préférés. Même si je pense qu'on va avoir un gagnant assez flagrant. En fait, j'en ai vraiment rien à foutre d'Ultimate, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, en fait, pour moi, au niveau du contenu, j'ai tout ce qu'il me faut dans Brawl. Et en fait, acheter Ultimate, pour moi, ça ne me rajoutait rien. Bon, il y a les Mi qui sont sympas, que j'adore jouer, mais vraiment, pour moi... excuse-moi, mais pendant longtemps, j'ai considéré Brawl comme le meilleur jeu de combat de tous les temps et meilleur de sa saga, meilleur que 4. Mais en même temps, 4, moi j'avais la version 3DS, donc c'était la version entre guillemets inférieure, même s'il y avait un meilleur contenu joueur solo. Mais depuis qu'Ultimate est arrivé avec je ne sais pas combien de personnages et bon, le mode histoire, toujours c'est Brawl qui gagne haut la main. Même dans les musiques originales, vous savez, les musiques qui ne viennent pas d'une autre licence, qui viennent de Smash, je pense que Brawl peut encore gagner aussi là-dessus. Mais en termes de tout le reste, j'ai du mal à défendre Brawl, et du coup Brawl, si j'y retourne un jour, ça sera plus pour la nostalgie, genre une vidéo nostalgie, parce que là, Ultimate, entre le créateur de stage et tout le reste, c'est dur de le lâcher.
Non, mais j'avoue que après, j'ai joué à Brawl pendant 6 ans. J'ai fait que ça. Hein. C'est bien de découvrir un nouveau jeu. Ça, c'est pas faux en soi. Je pense que c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles des personnes ont acheté Ultimate. Donc, comme quoi, la nouveauté, c'est bien. Ça va être un super slogan, ça. La nouveauté, c'est bien. Bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à la chaîne de Cachou7 et à la mienne, ça me ferait toujours plaisir, s'il vous plaît, je suis un pauvre homme. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Je laisse le mot de la fin à Cachou7. On vous emmerde. Ils ont